Bon dimanche à tous. Nous sommes au deuxième dimanche du Carême et l'évangile d'aujourd'hui est proclamé en Luc 9, 28b, 36. C'est dommage que le verset 28 est coupé parce que nous voyons ici un événement que parfois on interprète de manière trop spiritualiste, à mon avis, à cause du fait qu'on l'interprète un peu différemment de comme Luc nous le présente. Déjà, j'aimerais bien commencer par la première partie du verset 28 que les liturgistes nous ont coupé, peut-être parce que pour eux ce n'est pas important, mais vous allez voir, il y a comme une espèce de mystère que Luc veut nous annoncer, et Luc nous donne des éléments qui nous disent que ce mystère, on ne peut pas le couper. Parce que sinon, on peut avoir la réaction que les disciples vont avoir devant l'annonce de ce mystère. Donc, au verset 28, environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, quelles paroles ? Dans le chapitre précédent, Jésus avait annoncé qu'il sera mis à mort, et donc provoquant la déception de ses disciples, de ses apôtres. Et là, ces paroles donc ont besoin de clarification, ont besoin d'une expérience qui puisse justement pouvoir dire pourquoi. Et donc le mystère de sa mort, annoncé dans le chapitre précédent, le chapitre 9, a besoin d'une expérience du mystère total, le mystère pascal, dont la mort va être plongée et dont est seulement une partie. Donc, voyons notre texte que la liturgie nous présente dans nos paroisses, dans nos églises. Il commence à dire « Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean ». Donc, c'est important la localisation, l'indication temporelle. C'est-à-dire les 8 jours, 8, nous dit en effet que quelque chose déjà qui nous plonge dans la résurrection. Le 8e jour, c'est le dimanche, c'est le jour dans lequel Jésus ressuscitera. C'est un peu le jour qui complète les jours de la création, qui termine avec Shabbat. Mais il y a un jour du Seigneur, c'est le jour du ressuscité, qui va compléter la révélation justement de tout ce que Dieu a créé, et donc va manifester dans la création quelque chose qui va donner la possibilité d'une solution justement au péché originel. Donc, c'est très intéressant ce 8. En plus, dans toute l'architecture de l'église, souvent le baptistère a 8, en polyèdre parfois à 8 côtés, 8 colonnes. C'est toujours un chiffre qui veut dire justement l'annonce de la mort et de la résurrection. Donc, la mort ne va pas rester justement quelque chose qui va accabler, mais il doit passer, passage, doit passer au jour de la résurrection de Jésus. Donc Jésus démontre les effets de la personne qui passe à travers la mort, et c'est comme s'il dit « N'ayez pas peur ». Vous voyez, la mort n'est pas simplement pour la destruction, n'est pas simplement pour l'anéantissement, c'est pas pour être écrasé et tout termine là. Non, pas du tout. Il y a un message, il y a une annonce qui dit que au-delà de la mort, il y a la vie. Et alors, nous dit Jésus prie avec lui Pierre. Alors, ce prénom nous dit en effet quelque chose que ce disciple avait reçu, ce surnom négatif. Pourquoi négatif pour nous, Pierre? C'est beau, c'est magnifique comme nom. En effet, en araméen, ce n'est pas comme ça. Pierre, c'est vraiment le caillou.
Donc, il indique vraiment qu'il est têtu. Jacques et Jean, si vous regardez l'évangile de Marc au chapitre 3, verset 18, même à eux, Jésus met un surnom, les Boanerges, les fils du tonnerre. Et donc, seront les disciples les plus difficiles à former, à encadrer, parce qu'ils ont une espèce de zèle, parfois foudroyant, parfois un peu violent. Pierre qui se promène avec une épée, Jacques et Jean qui demandent d'être à la droite et à la gauche, un peu un narcissisme exagéré, ou sinon qui est devant quelqu'un qui chasse les démons au nom de Jésus, mais ne fait pas partie des apôtres, ils vont dire « Est-ce que tu veux qu'on fait descendre le feu du ciel ?» Vous voyez un peu le personnage, et nous voyons aussi le leadership génial de Jésus. Ceux qui sont plus opposés à sa nouveauté, à son message, lui les choisit en premier pour qu'ils restent face de l'expérience. Parce que justement les appelle à quelque chose qui va vraiment donner sens à cette mort qu'il va recevoir. Donc, nous voyons en effet qu'il les prend dans tous les moments importants de sa vie. Tous les miracles, même au Gethsemane, il va faire quelque chose et on va voir des verbes, on va voir des termes qui nous rappellent le Gethsemane. Continuons. Là, il nous dit, il gravit la montagne. Alors, c'est important de voir qu'il y a un article déterminatif. Ce n'est pas n'importe quelle montagne, c'est la montagne. On n'a pas besoin de dire laquelle. Alors aujourd'hui, la tradition, surtout les franciscains, vont nous parler du Tabor. Parce que, en effet, dans le Tabor, on a des installations primitives des premiers siècles de l'Église, etc. Mais l'Évangile ne nous donne pas d'indication géographique. On penserait justement la montagne, c'est une indication bien précise. Luc, quand il met cet article, il veut parler de la montagne où on fait l'expérience de Dieu, l'expérience de la prière. Naturellement, dans l'Ancien Testament, la montagne, c'est, on pourrait dire, l'Horeb, c'est-à-dire même le Sinaï, si on veut, c'est-à-dire la montagne dans laquelle Dieu donna la loi. Or, Luc ne le dit pas parce qu'il est un juif, mais rappelons-nous qu'il est écrit en grec. Donc, souvent, ceux qui lisent l'évangile de Luc sont des gens qui ne sont pas juifs. Donc, nous voyons en effet qu'il a besoin de parler aussi à un target, une cible de personnes, une assemblée qui est beaucoup plus grande. Alors, ne nous dit pas quelle montagne, mais certainement, c'est un lieu théologique plutôt que topographique. La montagne, c'est le lieu de la condition divine, de l'effusion du Saint-Esprit, on dirait avec les actes des apôtres, c'est le lieu de la condition divine. Donc, il les amène à prier, nous dit, pour prier, Luc. Donc, nous voyons que dans les moments importants de Jésus, nous voyons un Jésus qui est dans l'attitude de prière. La prière, ce n'est pas quelque chose d'ennuyant, ce n'est pas quelque chose en Jésus qui va ennuyer ceux qui, en effet, auquel lui propose quelque chose, mais ennuie simplement ceux qui, en effet, il est contre lui. Il est contre l'amour, il est contre son message, on va voir, révolutionnaire, disons. C'est-à-dire un changement complètement par rapport à une certaine tradition religieuse, presque magique. Et lui, justement, il va prier. Les apôtres sont touchés de sa manière de prier. Tellement qu'à un certain moment, ils vont demander, comme tout disciple, enseigne-nous à prier. Nous voyons justement Luc que pendant qu'il priait,
l'aspect de son visage, verset 29, devint autre. Alors, son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Donc déjà, nous voyons que l'aspect a changé. Donc, il change d'aspect, d'apparence. Et ces vêtements sont fulgurants, sont éblouissants. C'est des vêtements qui sont pleins de lumière, qui reflètent une lumière. Alors, Jésus est en train de montrer à eux une expérience particulière. C'est génial parce que c'est un écrit d'il y a 2000 ans, mais souvent, parfois, j'ai vu des vidéos de quelqu'un qui a des expériences pré-mort, EPM, dans lequel il raconte le tunnel un peu sombre, il y a une lumière éblouissante avec des personnes avec un habit éblouissant, qui justement, ils font voir ce que Luc nous présente dans la transfiguration. Donc, nous voyons en effet que la mort annoncée dans le chapitre précédent n'est pas quelque chose qui va faire plonger la personne dans les ténèbres, dans l'oubli, mais il va l'habiller, il va la revêtir de lumière. La mort, comme on a dit, ne détruit pas la personne, mais libère toutes ces énergies d'amour, libère la vie éternelle. Et là, voyons un petit mot qui peut sembler comme ça, banal. Voici. En effet, c'est une construction rhétorique d'une beauté incroyable parce que c'est comme une espèce de rédaction théâtrale d'un film, un tableau qui nous pousse à la surprise. Attention bien, toi qui lis, toi qui écoutes, il y a quelque chose de surprenant qui va se passer. Voici que 2 hommes s'entraînaient avec lui, c'était Moïse et Élie. C'était l'expression innée de l'hébreu, traduit justement en grec, qui dit la surprise. Et ces 2 hommes sont les hommes plus importants. C'est la représentation de ceux qui ont dit, les représentants de la Bible, la loi et les prophètes. Moïse, c'est le législateur, c'est celui qui a donné la loi d'unité du peuple. Et Élie, c'est le grand prophète qui même n'est pas mort, mais il est monté avec un chariot de feu jusqu'au ciel. Et c'est là, parfois, je prends comme image pour ceux qui objectent. Mais la Vierge Marie est montée au ciel? C'est pas possible. Dans la Bible, ce n'est pas écrit. Bon, dans la Bible, c'est écrit que Dieu a fait monter au ciel, avant Jésus, le prophète Élie. Donc, pourquoi il ne peut pas faire monter au ciel la Vierge Marie? Bon, alors, ce sont 2 personnages vraiment importants pour les Juifs au temps de Jésus. C'était des personnages, en effet, représentatifs de la loi, du législateur, je vous disais, et de la prophétie du zèle. Mais en plus, c'était des guerriers. Je vous rappelle que Moïse va amener le peuple dans la bataille pour arriver à la terre promise. Et Élie, c'est pareil. Élie, nous, on prend comme le contemplatif, c'est un guerrier. C'est quelqu'un qui va tuer les centaines de prophètes de Baal après que le feu descend justement sur l'autel que lui va remplir d'eau dans le premier livre des rois. Donc, nous sommes devant des hommes de Dieu, mais des guerriers aussi. Et Jésus ne va pas être un messie guerrier, mais plutôt un
un Messie, excusez-moi, d'amour. Un Messie qui va manifester cet amour de Dieu qui veut sauver le monde pour rétablir, je vous répète un peu le numéro 8 nous suggère un peu l'idée de ce 8e jour, de ce jour qui complète les 7 jours de la création, comme initiative de Dieu pour dire que Jésus est mort et ressuscité pour compléter et pour nous donner justement le salut qui parfois, à cause de la conséquence du péché originel, nous trouvons très difficile. Et regardez bien, l'évangile continue. Nous voyons en effet que c'est Moïse et ce Élie sont apparus dans la gloire, verset 31. Il parlait de son départ qu'il allait à s'accomplir à Jérusalem. Donc, c'est clair que Moïse et Élie, ils parlent, ils discutent sur sa mort à Jérusalem. Donc, c'est intéressant parce que, en effet, ce départ, littéralement, c'est exode. Et c'est un terme caractéristique de la rhétorique de Luc, c'est-à-dire qu'on indique la libération que Jésus est venu apporter à Jérusalem. Donc, Jésus a un appel divin du Père à apporter à Jérusalem une libération. Mais attendez, la ville sainte a un temple, a des prêtres, a une institution religieuse, et elle n'a pas besoin d'être délivrée, non? Eh bien, en effet, ce n'est pas comme ça. C'est une polémique, celle de Luc, c'est-à-dire que la religiosité de ces chefs du peuple ont complètement perdu toute communion avec Dieu. Et on le voit vraiment dans ce qu'il va dire tout à l'heure, Luc. Donc, à Jérusalem, Jésus va être justement assassiné et il va être accusé par ces chefs de l'institution religieuse qui vont demander au peuple, aux Romains, justement d'être crucifié. Et donc, nous voyons cette communion entre les chefs du peuple et les païens. Je vous rappelle que dans le temple, à ce moment-là, à la place du nom de Dieu, on avait mis l'aigle de Rome. Donc, avec les 4 lettres SPQR, vraiment pour dire que le temple, c'était des propriétés de César, qui était reconnu comme Dieu. Vous imaginez vraiment l'hérésie pour le peuple juif de ces prêtres qui, en effet, se sont vendus, se sont donnés aux païens. Donc ici, l'évangéliste nous dit quelque chose d'incompréhensible si nous restons un peu dans une espèce de, de superficialité. Parce que nous voyons à nouveau Pierre, avec ce surnom négatif, et ses compagnons. Attention bien, ils ne sont plus disciples de Jésus, ils sont disciples de Pierre. C'est très intéressant, Luc. C'est vraiment un peintre qui est en train de mettre des petits coups de pinceau qui donnent des détails à notre scène, à notre événement. Donc, il suit Pierre et regardez qu'est-ce que nous dit. Sont accablés de sommeil, étaient accablés de sommeil. Donc, Dieu permet à eux de vivre une expérience surnaturelle puissante. Eux, qu'est-ce qu'ils ont? Un sommeil pas possible. Et c'est un peu une torpeur diabolique, je dirais. C'est vraiment quelque chose qui en effet, est incompréhensible.
qu'est-ce que ça arrive à ces apôtres-là? Il nous dit à un certain moment que, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Donc, le sommeil dit toute l'incompréhension de l'événement, toute la confusion de l'événement qu'ils vivent devant leurs yeux, devant leurs sens. Et donc, vraiment, ils se réveillent. Ils se réveillent, en effet, c'est ça le sens de ce mot. Ils se réveillent du sommeil et ils voient la gloire que Jésus a avec Moïse et Élie. Attention. Mais attention, à ce point-là, ces dernières s'éloignaient de lui. Littéralement, vont se séparer. Et nous savons bien que la séparation est le contraire de la communion. Pourquoi Moïse et Élie ils veulent séparer de Jésus? Pourquoi ils ne sont pas en communion avec Jésus? Très intéressant. Les deux hommes qui étaient avec lui, avec Jésus, se séparent de lui et le numéro justement qui on va voir là, pour la 13e fois, on va avoir la répétition du mot Pierre, donc 3. Cette répétition nous dit justement plénitude, définitivité, comment dire, Pierre insiste encore, il est vraiment têtu, il n'a rien compris, il est fait d'une expérience surnaturelle et il ouvre la bouche pour pouvoir corriger presque le Seigneur qui est en train de montrer quelque chose. Mais lui, il va le pousser parce que ce n'est pas possible. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Pierre dit à Jésus, « Maître, désolé, mais je dois signer que dans le grec, il n'y a pas le mot « maître ». Il y a plutôt le mot « chef ». Chef, c'est pas rabbin, c'est pas rabbi, c'est chef. Alors, il va dire, chef, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Attention bien. Déjà, il est bon que nous soyons ici. Ce n'est pas une affirmation contemplative. Ce n'est pas spiritualité. Ah, Pierre est un grand contemplatif. Pas du tout, il n'a rien compris. Il n'est pas d'accord avec ce que lui, il voit. Il est d'accord avec Moïse, avec Élie. On va voir pourquoi. En effet, Pierre insiste sur son être têtu et c'est beau de rester ici. On va faire 3 tentes. Pourquoi tentes? Littéralement cabane. En effet, c'est la fête des cabanes. En effet, c'est une des 3 fêtes plus importantes pour les Juifs. La fête des cabanes, dans laquelle on rappelle la libération de l'esclavage de l'Égypte pour le peuple des Juifs. Et donc, les Juifs, même maintenant, ils vont construire, même dans son appart ou même dans le jardin, une tente, une cabane, et ils vont dormir pour 1 semaine, pour se souvenir que le peuple a dû dormir à la belle étoile, justement pour une période de 40 jours pour être délivré de la main du Pharaon. Alors, vous voyez, c'est la fête par excellence, c'est la fête de la délivrance, de la libération. Encore, nous voyons des références. Pierre, en effet, a compris de quoi il s'agit. Il a entendu la discussion avec Moïse et Élie, mais ne veut pas accepter plutôt ce qu'il est dit. C'est-à-dire, en effet, il veut que le Messie se manifeste parce qu'il y avait une prophétie qui disait que le Messie serait manifesté dans la fête des cabanes. Alors Moïse va lui dire, manifeste-toi comme Messie d'Israël, celui qui va
faire une armée. Et comme ça, on va faire la guerre à la manière de Poutine, on va détruire tout pour dire que Dieu est plus fort, ce n'est pas important les personnes. Et Jésus, justement, n'est pas d'accord avec la guerre, frères et sœurs. Jésus n'est pas d'accord avec cette manière qui a été permise par Dieu dans l'Ancien Testament, comme pédagogie pour arriver au Christ, pour arriver au véritable Messie. Donc, attention bien même l'ordre de cabane. Alors nous, on dirait presque avec les bonnes manières, la bonne éducation occidentale, oh, Pierre est très très bien élevé parce qu'il va dire à Jésus, on va faire une tente pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et il met devant Jésus. Ah, il est vraiment sympathique. Pas du tout. C'est un juif. Et la construction rhétorique, selon ce qui nous dit le grand expert jésuite Roland Meynet de la rhétorique de Luc, c'est une rhétorique juive, même s'il écrit en grec. Et donc, quand il fait une liste, ce n'est pas le plus important devant et le moins important en arrière, le plus important c'est au centre. Donc, il va faire des listes impaires et donc au centre, il va mettre le chef, celui qui est vraiment le plus important. Et dans cette liste de 3 personnes, encore une fois, on voit la définitivité de sa foi, de son être têtu. Et met au centre l'attente de Moïse, pas celle de Jésus. Vous avez vu tout à l'heure le récit de Luc, il met Jésus au centre, Moïse et Élie à ses côtés. Lui, dans ses paroles, il va mettre Moïse au centre. Donc c'est important parce que de comprendre en profondeur cet évangile, comment Luc l'écrit avec ses manières presque de réalisateur de théâtre ou de film. Vraiment, nous voyons une scène avec des détails incroyables. Et nous voyons en effet qu'il y a quelque chose qui doit se révéler. Donc, et qui, Pierre, avec ses disciples, avec Jacques et Jean, ils n'acceptent pas le discours de Jésus. Ils n'acceptent pas la mort parce que il prend la mort comme qui a peur de la mort. Et il veut vraiment corriger Jésus. Non, Jésus, tais-toi, un moment, mettons Moïse dans la cabane centrale, manifeste-toi, parce qu'on va faire la guerre à Jérusalem. Et là, c'est incroyable. Encore une fois, encore une couche, encore des coups de pinceau de Luc. Pierre n'avait pas fini de parler. C'est-à-dire, il voulait tchatcher. Et là, une nuée survint. Semble presque l'ironie que Dieu va dire « tais-toi un peu s'il te plaît ». Pourquoi ? Parce que la nuée, qui est la gloire de Dieu, les couvrit de son ombre. Presque comme un homme peut féconder sa femme dans l'acte conjugal. Et on le voit par exemple par rapport à la Vierge Marie, comment l'ombre du Seigneur va se poser sur elle. Et voilà, nous voyons vraiment un acte de fécondité de Dieu sur les apôtres, les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur, littéralement peur. C'est-à-dire, quand nous voyons dans le Nouveau Testament, mais même dans l'Ancien Testament souvent, le mot peur n'est pas le même mot de la crainte, parce que la crainte, c'est le côté de cette émotion en positif. Donc avoir la crainte de Dieu, c'est quelque chose que le Saint-Esprit va produire dans notre vie pour pouvoir vivre de Dieu, pour pouvoir être en communion avec lui, pour être vraiment en continuité de sa mission. Mais la peur, il va te bloquer.
il va t'effrayer, il va vraiment te mettre mal à l'aise. Et l'image de la crainte est un peu l'image des 3 jeunes gens de la prophétie de Daniel au milieu de feu, mais qui ne brûlent pas. L'image un peu de la peur, c'est un peu la peur qui va détruire, par contre, tous ceux qui ont cette peur. Et donc, l'évangéliste, il nous dit qu'ils sont effrayés de cette vision nouvelle, de cette annonce nouveau, de cette révolution que Jésus annonce par cet événement mystique, cette manifestation particulière de la transfiguration. Or, nous voyons que l'évangéliste, il nous dit que voilà, Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint, le couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et dès la nuée, ils voient se fit entendre, celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Pendant que la voix donc se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Donc imaginez même la voix de Dieu, il va donner vraiment la clarté de ce que ces apôtres doivent vivre, c'est-à-dire on ne peut pas couper le mystère de Dieu. Jésus doit mourir, mais vous devez écouter lui. Vous devez suivre pas Moïse, pas Élie, mais sa parole. C'est sa parole qui vous fait le mystère tout entier. Moïse et Élie sont la préparation de ce mystère qui doit être accueilli dans sa plénitude. Donc, écoutez-lui. Et donc, il y a la disparition de Moïse et d'Élie, et Jésus qui, en effet, est l'unique personnage, indication précieuse que l'évangéliste donne à sa communauté. Et c'est une discussion que nous voyons dans le premier concile de Jérusalem, dans laquelle, selon la lettre aux Galates, Pierre va se bagarrer avec Paul pour dire est-ce que les païens doivent se circoncire, est-ce qu'il faut avoir la cachèroute, et finalement l'Église va couper complètement avec le monde juif, même s'il y a un espace, une continuité, mais qui va arriver à Jésus. Alors les disciples gardèrent le silence. C'est bizarre. Ce n'est pas un silence de contemplation, ce n'est pas un silence spirituel de la présence de Dieu, où on goûte cette présence. Non, pas du tout. En ce jour-là, ils ne rapportèrent à personne rien qu'ils avaient vu. Donc vous imaginez, Jésus manifeste ce qui doit arriver en manière qu'ils puissent voir que la mort va se compléter dans la résurrection. Et eux, ils ne vont pas raconter ce miracle, cet événement, parce qu'en effet, ils ne sont pas d'accord. Donc c'est un silence de doute, c'est un silence d'opposition à leur maître. Et ils ne réfèrent rien donc parce que, en effet, ils sont très mal. Ils veulent que Jésus suive Moïse et sa loi et qu'il soit violent comme Élie, à manière qu'on puisse délivrer le peuple dans cette manière-là. Ils sont en désaccord avec Jésus, alors ils font silence. Donc, Jésus a commencé à tracer le cheminement de la communauté chrétienne pour comprendre vraiment son appel. Et son appel n'est pas dans la guerre. Et il est vraiment, il ne justifie aucune guerre. Parce que la guerre, ce n'est pas la manière de délivrer quelqu'un. La libération pour Jésus arrive avec l'amour. Et l'amour est vraiment la chose qui donne
le sens de la mort. Et la mort ne va pas avoir le dernier mot. La mort, il va se transformer en vie, en résurrection, en possibilité d'amour, dans une révolution qui, en effet, il donne la possibilité à Jésus et à l'Église d'annoncer ce 8e jour, cette vie éternelle dans laquelle chacun est appelé, chacun est vraiment plongé. En effet, c'est vraiment l'image du baptême que nous tous nous recevons, d'être immergés dans la mort du Christ pour ressusciter dans la résurrection. Et en regardant un peu la difficulté de ces apôtres, nous voyons vraiment comment Jésus va les accompagner et comment Jésus va être opposé dans sa vie. Mais le leadership de Jésus n'a pas de souci. Il va résister jusqu'à que eux-mêmes, ils vont rencontrer vraiment et vont lâcher prise jusqu'à permettre à l'amour de Dieu qui va les saisir. Je vous rappelle les 3 fois que Jésus va dire à la fin de l'évangile de Jean, « M'aimes-tu » Donc, il y a un appel de Pierre, se tais-tu, le caillou, justement à cette révolution d'amour, à cette transformation. Il a besoin que le mystère soit annoncé, mais il a besoin de rentrer, d'être plongé dans ce mystère pascal qui transformera sa mort, qui est produit par le péché, par une idée contraire à Jésus, antéchrist, pour entrer vraiment dans sa véritable mission à la suite du Christ. Avec cela, c'est tout. Je vous donne rendez-vous à la prochaine dimanche. Bon dimanche à tous et n'hésitez pas à partager ce podcast. Ciao.